Mais pendant que Jésus priait, le ciel s'est ouvert. Une église qui a la vie de prière, le ciel reste constamment ouvert. Il y a des églises où tu vas, tu pries, tu sens comme si nos prières s'arrêtent ici. Ah oui. Il y a des moments pendant que tu es en train de prier, tu sens comme si tes prières n'atteignent pas le ciel. Une église qui sait chercher la face de Dieu, une église qui se concentre dans la prière, c'est une église qui a constamment le ciel ouvert dans le ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire ceci. Dans les temps aujourd'hui, Dieu veut prendre les choses du ciel et les ramener sur la terre. Et ceux qui peuvent provoquer ces choses, c'est l'église de Dieu. Lorsque nous savons chercher la face de Dieu. Oh, je me souviens de Jacob. Lorsqu'il était dormi sur un rocher, pendant qu'il dormait dans une vision, il a vu une échelle. Les anges descendaient et montaient. Quand il s'est réveillé, il a dit, c'est ici la maison de l'Éternel. Et il a nommé cela au nom de Bethel. J'aimerais dire à quelqu'un, l'église c'est un Bethel. L'église c'est le lieu où on vient chercher la face de Dieu. Et lorsque l'église prie, le ciel s'ouvre. Et quand le ciel s'ouvre, la gloire descend. Et quand la gloire descend, les vies des gens sont transformées. Et nous allons vivre l'impact de l'évangile. L'impact de la puissance de Dieu. Lorsque nous savons chercher la face de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Papa Jean-Marie, Matthieu 26, 40, 46. Matthieu 26, 41. 40, 46. 40, 46. Et il lit au nom de Jésus, et il vint vers le disciple, il trouva endormi, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Merci beaucoup, merci papa. Amen, amen, amen. La deuxième chose qui se passe lorsque l'église sait prier et chercher la face de Dieu. La Bible dit, Jésus était parti prier. Il est revenu, il a vu ses disciples en train de ronfler. Surtout Pierre. J'imagine Pierre, tellement qu'il parlait beaucoup dans la journée. Là. Vous savez, ah mon Dieu, on a vécu des choses. Un jour, j'étais allé servir Dieu dans une église de mes mentors. Alors, ils avaient l'habitude de faire des veillées de prière. Moi, j'avais ma mentalité, ma façon de concevoir les veillées de prière. Alléluia. Amen. Pour moi, veiller de prière veut dire veiller dans la prière. Ce n'est pas dormir pendant la prière. Alléluia. Amen. Et le pasteur a dit, comme c'est le début, on devait faire seulement des nuits de prière et non le veiller. C'est-à-dire, on devait prendre au minimum 2 heures de temps dans la nuit pour prier. Alors, il mettait des gens qui priaient, tout ça. Mais j'ai constaté une chose avec le maman de cette église et les frères de cette église. Qu'est-ce que j'ai constaté? On commençait à prier à minuit. Donc, on devait tous nous réveiller à minuit. Maintenant, qu'est-ce que ces mamans faisaient? Normalement, quand on se réveille à minuit, on doit dormir à 20h, 21h. Comme ça, à minuit, tu te réveilles quand même en forme. Que faisaient ces mamans? Les mamans faisaient quoi? Ils savent qu'on doit commencer la prière à minuit. Et ils causent 20h, 21h, 20h. Et ils dorment à 22h. Et quand tu étais minuit, ces jours-là, c'est moi qui devais modérer. Alors, j'ai sonné. Pour se réveiller, ils pouvaient prendre 1 heure de temps. Donc, dans leur tête, ils gèlent, comme le pasteur a dit, à 2 heures pour s'arrêter. Alors, ils gèlent les temps. Ils gèlent les temps, ils gèlent les temps. Vous allez voir, je vais aller me soulager. Je vais aller me soulager. Et bien aimé, 1h30, on commence à prier. À 2h, il y a une maman qui me vient me soulager. Papa, le pasteur a dit à 2h, tout s'arrête. Là, c'était le premier jour. J'ai dit Amen, Amen. Ils sont partis, moi je suis entré dans la permanence, je continue à prier. Le deuxième jour, le pasteur m'avait donné 1 semaine. J'ai dit, bateau, ces gens verront vraiment des histoires.
Le 3e jour, je les ai encore appelés. J'ai dit, avant même qu'ils dorment, j'ai dit, il est préférable que vous puissiez dormir à 7 heures. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, quand il sera minuit, vos va-et-vient là, je vais mettre le chrono. Le temps que vous allez dépasser, je vais les rattraper. Et comme c'était des mamans, ils pensaient que, bon, j'étais jeune aussi à l'époque, ils pensaient qu'ils allaient, voilà. Alors qu'est-ce que j'ai fait? À minuit, j'ai mis mon chrono-pain. Ils ont pris encore 1h30. J'ai dit, pas de souci. J'ai commencé à pousser les prières. On priait. Il y a encore cette maman-là. Papa, le pasteur a dit à 2h. J'ai dit, maman, j'ai parlé au pasteur que je pouvais rattraper les temps perdus. J'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, on rattrape encore 1h du temps. J'ai vu dire là-bas. Alléluia. Comment vous appelez ça, nuit de prière? Et il y a d'autres personnes qui avaient comme stratégie, quand tu donnes un sujet de prière, elles commencent à chanter. Alléluia. J'ai dit, ma sœur, on ne chante pas, on prie. Et quand j'avais donné le dernier sujet de prière le matin, ils ont convoqué le pasteur. Regarde ce qu'il a fait. Et le pasteur, il les a écoutés, il a dit, non, tu vois, toi, les modèles en plus seulement. Arrête comme ça, qu'ils continuent comme ça. Parce que la majeure partie, c'était des partenaires financiers. Alléluia. Et ici, Jésus, il a trouvé le même problème avec Pierre et ses disciples. Il est venu, ses disciples, trouvant en train de ronfler comme des morts, comme des porcs. Alléluia. Amen. Et Jésus l'a dit, vous ne pouvez même pas tenir pendant 1 heure de temps, prier avec moi, vraiment. Parce que Jésus, à cette époque, il avait besoin de prière. Il était à Gethsemane, il était proche de sa mission, il était conscient que je suis à la fin de ma mission, bientôt je vais mourir. Alors j'ai besoin de gens qui peuvent prier avec moi. Des gens qui peuvent me soutenir dans la prière parce que face à ces épreuves, vous savez, quand on est des hommes de Dieu, on a aussi besoin de vos prières. Il arrive de certains moments que tu es au bout de tes moyens. Mais si tu as des gens qui peuvent prier pour toi, ça sera une bonne chose. Ça sera une bonne chose. Il y a certains combats que nous rencontrons dans notre vie tant que serviteurs de Dieu. Bien aimé, vous ne pouvez pas imaginer. Tu vas voir moi qui te prêche sur la guérison, que Dieu va te guérir. Moi-même, je suis sérieusement malade. Moi qui te dis que Dieu te donnera peut-être telle chose. Moi-même, je suis dans les difficultés. Et je viens, il m'arrivait, avant que Dieu me fasse grâce d'obtenir mes papiers, il arrivait, quand je priais, je prêche ici, la foi, Dieu va faire. Je rentre à la maison, le diable me dit, tu as encore tes papiers, tu vas faire quoi? Non, toi là, tu n'auras pas tes papiers en ce pays. Je commence à leur dire, Satan, tu es menteur. Je mets YouTube, je commence à suivre les cantiques, je commence à déclarer, mais kalabasi, kalababro, soto, ibababa. Je prie, je sens l'atmosphère change. Mais la nuit avant de dormir, toi tu prêches chez les gens là. Et alors les jours où ils verront que tu n'as pas obtenu ce que tu... Alors ils diront quoi de ton Dieu? Et quand tu n'es pas entouré des gens qui prient, des gens qui peuvent te soutenir dans la prière, bien aimé, tu peux abandonner l'œuvre de Dieu. Parce que c'est ça le but de Dieu. Mais quand l'église se prie, la Bible dit, Pierre était emprisonné, mais l'église était enfermée, prier pour lui. Amen, amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, priez et veillez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Une église qui prie préserve ses fidèles, même son pasteur de la tentation. Imaginez, il y a un agent du diable qui projette faire du mal au pasteur Gabi, prophète Dieu, papa Richard, moi et les autres. Et si l'église ne prie pas, à qui Dieu pourra les révéler? Nous savons, je prie à Dieu. C'est la prière de mon cœur que Dieu suscite des femmes et des hommes de prière. Amen. Même quand le pasteur veut dérouter, même quand le diable veut atteindre l'homme de Dieu, il vient dire, papa, pendant que je priais, je ne priais même pas pour toi, mais le Saint-Esprit m'a dit de te dire, attention parce que le diable veut toucher ta vie. Alléluia. Moi, il m'est arrivé de faire comme ça. Toi-même, tu viens à la sœur vient te dit, papa, je priais, mais il faut que ces derniers temps, tu pries encore beaucoup. Je dis, mais t'as plus de choses. Mais c'est vrai. Alléluia. Amen. Une église qui sait prier ne tombera pas dans la tentation, mais saura rester fort pendant le temps de ses preuves. Bien aimé, on ne reconnaît pas la capacité de résistance d'une église pendant qu'il fait beau temps, mais on le reconnaît pendant le temps de ses preuves. C'est ainsi la Bible dit. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 42. La Bible dit les disciples persévéraient dans les enseignements, dans la fraction de pain,
dans la communion fraternelle et dans les prières. La Bible dit ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins par de prières et de supplications. Et la Bible dit nous devons nous entretenir par des psaumes ainsi de suite. Et nous devons prier. La Bible dit celui qui est dans le problème, celui qui est dans la souffrance, qu'il prie, qu'il ne parle pas, qu'il ne pleure pas, qu'il n'aille pas trouver son oncle ou sa tante, mais qu'il prie. Qu'il prie. Anne a vu sa situation perdurer. Elle a dit, oh, je partais à Silo par habitude, mais cette fois-ci, my God, je vais aller chercher la face de l'Éternel. Oh, pendant qu'elle priait, Alléluia. La Bible dit, elle remuait sa bouche. Parce que ce jour-là, elle a compris, ce n'est pas l'homme de Dieu qui va changer, c'est Jésus qui va changer. Comme je suis dans sa maison, où il a dit c'est la maison de prière, il va écouter ma prière et il va m'exaucer. Amen. Et l'homme de Dieu était venu, il va imaginer, même l'homme de Dieu, il a traité d'âne. Oh femme, tu es ivre. Et la femme a dit non, je ne suis pas ivre. Aujourd'hui, les dons de prophétie n'ont pas marché. Parce que là, je suis dans la dimension du créateur et de la créature. Du Père et le Fils. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux même choquer un prophète. Ah, je vous assure. Ta manière de prier, là, tu pries, tu pleures, le prophète pense que tu as des soucis. Or que c'est l'intimité avec Dieu. Il vient et te dit, ma sœur, Dieu va te consoler. Tu dis non. Prophète, je n'ai pas de problème. Ce que j'ai là, c'est l'amour de Dieu qui jaillit. Amen, amen, et c'est ce qui fait couler mes larmes. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, toute personne qui tombe, ce n'est pas un démoniaque. C'est aussi sous l'onction du Saint-Esprit. Il arrivera un temps dans cette église où les gens commenceront à pleurer. Non pas parce qu'il manque à manger, non pas parce qu'il manque de papier, non pas parce qu'il manque quoi que ce soit, mais c'est parce que l'amour de Dieu déborde dans leur cœur. L'amour de Dieu tressaillit dans leur cœur. La présence de Dieu sera tellement forte que les gens se mettront à pleurer, que les gens se mettront à dire, j'ai encore besoin de Dieu. I want the Holy Spirit. Anglais. Oh my God. Oh. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vite fait, je vais donner quelques points. Les sortes de prières qui sont efficaces dans une église locale. Vous devez savoir, il y a des prières qui se font beaucoup plus dans une église qu'ailleurs. Alléluia. Je demande à Papa Richard encore une fois. Matthieu chapitre 18, verset 19. Verset 19. Matthieu 18, verset 19. Papa Jean-Marie, tu peux pas Actes des Apôtres 13, Actes des Apôtres chapitre 1, verset 13 jusqu'au verset 14. Papa Richard, Matthieu 18 jusqu'à 19. Matthieu chapitre 18, verset 19. Voilà. Livre de Matthieu, évangile de Matthieu plutôt, chapitre 18, verset 19. Je lis. Amen. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Merci, papa. Papa Jean-Marie, Acte chapitre 1, verset 13 jusqu'au verset 14. Et Papa Michel encore, Acte chapitre 2, verset 1 à 4. 2, verset 1 à 4. Papa Jean-Marie, Acte des Apôtres, chapitre 1, verset 13, verset 14. Je lis au nom de Jésus. Oui. Quand une fille arrivait, Voilà. ils montèrent dans la chambre haute. Voilà. Où ils s'étaient nés d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, Voilà. André, Philippe, Oui. Thomas, Oui. Barthélemy, Oui. Matthieu, Oui. Jacques, Oui. fils d'Alphée, Oui. Simon, Oui. Zéloté et Jude, fils de Jacques. Oui. Tous d'un commun accord, Tous d'un. Oui. persévèrent dans Oui. la prière. Arrête-toi, papa. C'est bon. Dans la prière. C'est bon. Amen. Alléluia. Amen. Papa Richard, Acte 2, verset 1 à 4. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 4.
les jours de la Pentecôte, Oui. ils étaient tous ensemble dans Oui. le même lieu. Oui. Tout à coup, Oui. il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Pacha, c'est bon. Réponds encore le verset 1. Le verset 1. Oui. Les jours de la Pentecôte, Oui. ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Voilà, c'est bon. Amen. Merci, Papa Richard. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. La première sorte de prière qui s'est faite dans une église, c'est ce qu'on appelle la prière d'accord. Quelqu'un peut dire la prière d'accord. La prière d'accord. Tu peux encore répéter prière d'accord. Prière d'accord. Je vais un peu voyager, je vais en grec. En grec, quand on dit accord, ça veut dire, bon, c'est symphonéo. Alléluia. Mais je ne vais pas vous compliquer avec le grec. Ça veut dire tout simplement être en accord, en ensemble, et être en harmonie. Mais ce qui m'attire en plus dans le mot accord en grec, ça veut dire aussi la symphonie. Est-ce que quelqu'un qui connaît ce qui veut dire la symphonie? Vous savez, ceux qui font jouer la musique là, c'est toute une orchestre. Mais ils peuvent jouer un même note, mais vous sentez l'harmonie, la symphonie. Vous écoutez le même son. Est-ce que vous entendez ça? Amen. C'est ce qui veut dire la prière d'accord. Dieu veut que lorsque nous sommes dans une église, que nous puissions être unis dans un même esprit, que nous puissions parler un même langage. La condition de l'exaucement ou de la rapidité de l'exaucement de la prière dans une église, c'est la symphonie. Je peux vous choquer. Quand nous prions dans l'église pour un sujet quelconque, Dieu n'attend pas 2 personnes ni 3 personnes. Dieu attend une personne. Il attend l'église. Lorsque dans une église, il n'y a pas la symphonie, il n'y a pas l'harmonie, alors bien aimé, vous pouvez prier. L'exaucement ne viendra pas. C'est pourquoi dans une église, il faut éviter les stratégies du diable de créer des soucis, des troubles entre vous, les frères. Nous sommes tous le frère d'une même famille. Amen. Notre famille, c'est l'église de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et la Bible dit, lorsque 2 ou 3 personnes s'accordent et demandent, c'est que Dieu veut d'abord l'accord. Est-ce que quelqu'un peut parler? Amen. Quelqu'un peut comprendre cela? On peut être là. Notre soeur, notre frère est malade. Dans ces réunions, on dit aujourd'hui, on va s'accorder pour prier pour notre frère. Quand on prie, Dieu voit qu'il y a la symphonie, il y a l'harmonie. Dieu va exaucer son église. Amen. Parce que c'est dans sa parole. C'est la première forme de l'église. Et la Bible dit, lorsque Jésus était parti, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, la Bible dit, tous les disciples étaient ensemble en accord et persévéraient dans la prière. Dans l'église, il y aura des divisions, dans l'église, il y aura des problèmes. Mais l'église doit garder sa capacité de regarder la même direction. Amen, amen, amen. Sa capacité de regarder Christ. Sa capacité de vivre ensemble et d'aller loin. Le plus grand défi des hommes de Dieu, le plus grand défi d'une église, ce n'est pas d'ajouter les membres qui deviennent beaucoup. Mais le plus grand défi d'une église ou d'un pasteur, c'est savoir garder l'harmonie, la symphonie dans son église. Amen. Amen, 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 amen. C'est le plus grand défi, je vous assure. Parce que c'est le piège que le diable fait. Que nous ne puissions pas garder le même image. Et lorsque la Bible dit, la Bible parle de l'accord, la Bible fait plus mention à la disposition du cœur. Il faut que nos cœurs s'accordent. Nous pouvons bouger l'enfer. Nous pouvons renverser les plans de Dieu. Lorsque nous savons nous accorder comme un seul homme, prier, chercher la face de Dieu, afin que les choses changent dans nos vies et que les choses changent dans ce pays. Il y a des lois qui se votent dans ce pays. Il y a des choses qui se font dans ce pays. Lorsque tu regardes la lumière de la parole de Dieu, ça ne se marie pas. Mais on peut s'accorder, chercher la face de Dieu. Dieu peut nous attendre et changer des choses. Amen. Église, écoutez-moi. Nous sommes une force que nous nous méprisons nous-mêmes. Nous sommes une force.
lorsque nous nous accordons dans la parole, dans l'harmonie, cherchant la face de Dieu, le ciel ne sera pas loin de nous. Mais les anges de Dieu monteront et descendront en ces lieux. L'onction de Dieu n'affectera non seulement cette salle, mais ça affectera tous ces quartiers. Parce que nous nous accordons comme un seul, cherchant la face de Dieu, priant, gémissant, suppliant, parlant en Dieu. Et le Dieu des cieux, qui a dit dans sa parole, le peuple sur qui mon nom est invoqué, s'il s'humilie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son peuple. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, ce n'est pas une simple rencontre de gens. Mais l'église, c'est une puissance de Dieu sur la terre. La réunion des enfants de Dieu qui s'accordent, cherchant la face de Dieu, est plus puissant que les Jéhuites qui s'assemblent dans la Nations Unies. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque les églises s'accordent, c'est plus puissant que l'espace Schengen. Oh my God! Oh, je parle à une femme. Amen. Je parle à un chrétien. Amen, amen, je amen. parle à une chrétienne. Nous pouvons changer les choses si nous prions d'un seul cœur, si nous cherchons la face de Dieu, si nous nous arrêtons de nous mépriser entre nous, si nous arrêtons de faire des choses entre nous et nous cherchons la face de Dieu. Alléluia. Le ciel s'ouvrira. Et quand le ciel s'ouvrira, les choses changeront. Amen. Je pense que je peux m'arrêter là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris les choses? Il y a quelqu'un qui m'a compris. Si tu m'as compris, lève-toi là où tu es. Balabasi, Abrosa. Alléluia, alléluia, alléluia. Remo Sakalababous. Tanababababashi. Oh Jésus, nous avons besoin de toi. Remo Sondolobosi Abras. Ekalabas. Lucy Kababus. Lorobosa. Le Kanelebosi Abraya. Katelebosi. Mandarabasa brokotosi kalababrasa. Yeya baba baba shika. Lève les mains là où tu es. Commence à réclamer la présence de Dieu en ce lieu. Commence à réclamer la gloire de Dieu en ce lieu. Du Seigneur, nous avons besoin de ton esprit. L'esprit de prière, l'esprit de puissance, l'esprit de délivrance. Commence à prier au nom de Jésus. Maroso kolobobobobobobo. Je vais t'attendre à prier. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Et le bébé chica. Voilà comme ça. Voilà comme ça. Réclame la présence de Dieu. Réclame la présence de Dieu. Nous avons besoin de ta présence en ce lieu. Nous avons yakandele bobo chica. Rebo bobo chica la babrosa. La babrosa ya. Nous sakabro kotosika malamasika. Robo chica malabamasika. Je vais t'attendre à prier. Monte encore dans la prière. Monte encore dans la prière. Charebo sokolobosia. Maya kandelebo sika ya baba. Ruba zaka la babroso ndoroboyeka. Charayete monte. Monte encore, monte encore, monte encore. Prie encore, prie encore, prie encore. Voilà comme ça. Monte encore comme ça, comme ça. Oh, Sakaya baba baba sheke. Le feu de Dieu est là. Monte encore dans la prière. Je vais t'attendre à prier. Je vais t'attendre à prier. Encore comme ça, monte, monte. Monte encore, monte encore, monte encore. Musabra yakadele boboshika. Musika la baba 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 yeke. Shadala baba 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 baba. Sharebo boboshika. Monte encore, monte encore. Monte encore, Makarebo Saka. Musabra yaka. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Les assoiffés de Dieu. Montez encore. Les assoiffés de Dieu. Je veux que vous montiez. Je veux que les assoiffés de Dieu prient.
Est-ce qu'il y a les assemblées de Dieu au Seigneur? Priez, priez. Encore. Monte encore, monte. Encore. Voilà. C'est comme ça. Ouais. Tu aimes comme ça. Monte encore. Monte encore. Oui. Encore. Il est là. Voilà. Comme ça. Dans les mains. Voilà. Les calabasika. Alléluia. Écoutez-moi. Je suis en train de voir en esprit, dans une vision. Je vois comme s'il y a un filet. Et ce filet empêche les gens de sortir et d'aller plus loin. Et le Saint-Esprit me dit, c'est l'esprit de blocage. C'est l'esprit de limitation. Tu es là, tu es limité. Il y a des choses que tu veux faire, tu n'arrives pas. Merci de l'Éternel, c'est sûr, cet après-midi. Il veut commencer une chose nouvelle avec toi. Là où tu es, je vais te voir prier. Tu vas commencer à battre les mains. Tu vas commencer à aller à gauche et à droite. Briser la puissance de l'imitation. Tu vas répéter ces paroles après moi. Mais que mon père. Mon père. Monte encore. Voilà. Mon père. Je déclare et je décrète. Mon père. Je déclare et je décrète. Je brise. Par les noms puissants de Jésus. Tout esprit de limitation. Toute barrière. De la sorcellerie. Toute barrière. De la sorcellerie. De ma vie. Au nom de Jésus. Mon père. Tout esprit qui m'empêche d'avancer et d'aller loin dans ma vie. Je déclare à partir d'aujourd'hui, l'esprit de limitation libère ma vie. L'esprit de limitation libère ma santé. L'esprit de limitation libère cette église. Maintenant. Commence à prier.
C'est notre dernier sujet de prière. Alléluia. Oh Jésus. Le Saint-Esprit me parle de la visitation divine. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, visite ma vie. Alléluia. Tu vas demander la visitation de Dieu dans ta vie. Dis, Seigneur, j'ai été longtemps cherché. Maintenant, je veux que tu visites ma vie. Commence à prier là où tu es. Marabashaka. Demande que l'Éternel te visite. Visitation à yo papa, visitez na papa. Mais quand la maman si elle est baya kama de bosso. Nous savons que kaya mama si de le baya. Tondolo boyo saka, oria baba 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 baba. Kaya mama bosso de le bossi. Kaya mama si. Eh ya baba 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 baba. Saya braya de le bebe. Alléluia, alléluia, alléluia. Reste calme là où tu es. Alléluia. Reste calme. Oh Jésus. Commence à dire merci au Saint-Esprit là où tu es. Merci. Merci. Shandarabasaka. Merci, cher Saint-Esprit. Je vais appeler ces trois personnes. Alléluia. Parce que ces trois personnes, Alléluia. je suis en train de voir les colombes Alléluia. se poser sur leur épaule. Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Marabasaya gauche. Alléluia. Baba, Shikaya, Mama. C'est la réponse de Dieu. Alléluia. Oh, Rabba, Alléluia. Merci Saint-Esprit. Oh, ya, Baba. Arabashika, Alléluia. Rababoso. Merci. Merci, papa. Merci. Oh, Rabasaya Pour la gauche. visitation à yo. Merci. J'appelle papa. notre sœur qui est là. Merci, papa. Viens. Et la sœur aussi, venez s'il vous plaît. Et les frères tonton, venez. Barabashaya gauche. Alléluia. Soyez tranquilles, venez. Soyez tranquilles. Vous qui restez, continuez à prier. Mettez-vous là. Je vais prier pour vous.
Vous êtes parmi ces 3 personnes. Pendant que j'étais en train de prier, j'ai vu les colombes de Dieu se poser sur vos épaules. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a montré cette vision. Mais c'est que je sais que le Saint-Esprit a commencé quelque chose de nouvel. Marabashaya. Ouvre ta main, ma soeur. Je vais déposer entre tes mains quelque chose. Marabashaya broche. Reboso kolobosi abrache. Parce qu'en esprit, je suis en train de voir quelque chose. Le Saint-Esprit me parle de la consolation. Le Seigneur me dit, il veut te consoler. Mekalababro, sotoroboshika. Marabashika rabasaya brosh. Rosanda rabasika. Et je suis en train de voir en esprit, comme si cette année c'était une année de turbulence dans ta vie. Et pendant cette turbulence, je vois ton cœur qui était meurtri. Mais écoute, ainsi dit l'Éternel, tu ne finiras pas cette année comme tu l'as commencé. Parce que je suis en train de voir, on est en train de déposer entre tes mains. Je suis en train de voir quelque chose. Mais la chose que je vois, ça a une couleur dorée. Et je dis au Saint-Esprit, c'est quoi? Marabasaya broche. Mais le Saint-Esprit me dit, c'est la consolation. Je dépose la consolation de Dieu dans ta vie. Que le Saint-Esprit apporte la consolation et la tranquillité dans ta vie au nom de Jésus. Là où les choses n'allaient pas dans ta vie, que le Saint-Esprit amène le changement au nom de Jésus. Pendant que je prie pour toi, je suis en train de voir un enfant. Ce sont tes filles. Amène tes filles, s'il vous plaît. Je vais prier pour tes filles. Marabashaya, faites vite. Courant derrière les temps. Reboshaka rabashaya. Marabashaya broche. Sandoro saya broche. Rebosotoro saka. Ekalabasia broche. Je vais prier pour tes enfants. Je suis en train de voir la grâce de Dieu sur eux. Mais je suis en train de voir un vent de maladie. Et je suis même en train de voir en esprit, comme si un de tes enfants en train de crier la nuit, comme s'il a peur de quelque chose. Mais le Saint-Esprit me dit, le mal qui voulait arriver sur la vie de tes enfants n'arrivera pas. Amen. Je le scelle au nom de Jésus. Que l'huile de Dieu tombe sur tes enfants. Aucun malheur ne puisse les atteindre. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Tu peux partir. Toi, je veux prier pour toi. Je vais déposer quelque chose sur ta vie. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de voir cette vision. Mais en esprit, je suis en train de voir comme s'il y a des larmes qui coulent. Mais je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me montre ces larmes. Mais ainsi dit l'Éternel des armées. Le Saint-Esprit me dit, je te ferai l'exception là où les autres ont touché. Amen. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me parle de cela. Mais le Saint-Esprit me parle de cela particulièrement dans ta famille. Le Saint-Esprit me dit, il va te faire une exception. Marabasi, Abrosa. Oh, je ne vais pas aller loin. Mais je vois en esprit. Le Saint-Esprit me dit, il va te faire une exception. Ainsi dit l'Éternel, ôte l'esprit de peur en toi. Et l'esprit de doute en toi. Oh, je te bénis. Que ce que le Saint-Esprit a dit s'accomplisse dans ta vie. Au nom de Jésus. Marabasa Yabros. Que Dieu te bénisse. Je vais déposer quelque chose sur toi. Et cette chose, ouvre tes mains, cette chose que je vais déposer, je le vois sur ton ventre. Parce que je suis en train de voir en esprit un combat au niveau des entrailles. Je ne sais pas pourquoi les Saint-Esprit me parlent de cela. Mais si dit l'Éternel des armées, tu seras l'exception dans les entrailles de ta mère.
Parce que je suis en train de voir une forte bénédiction de Dieu. Et beaucoup d'espoir de ta famille reposé sur toi. Mais le Seigneur me parle particulièrement l'espoir de tes parents. Je vois ta mère. Mais si dit l'Éternel des armées, il va te faire une exception dans ce pays. Je vois une forte visitation de Dieu dans ta vie. Retiens la date d'aujourd'hui. Je vois les choses s'ouvrir dans ta vie. Mais je vois ces choses s'ouvrir l'année prochaine. Je vois la consolation de Dieu dans ta vie. J'enlève l'esprit de mort dans ta vie. Parce que je vois un esprit de mort te poursuivre. Je vois Dieu poursuivi par l'esprit de mort. Et j'annule cela au nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète. Aucun malheur n'atteindra ta famille. Oh, que la grâce de Dieu. Et je suis en train de voir une maladie, déjà une maladie héréditaire, je ne sais pas. Mais je vois une maladie héréditaire dans ta famille. Cherchez aussi ta vie. Mais je dis, cette maladie ne t'atteindra pas. Amen. Au nom de Jésus, je déclare que tu es l'exception de Dieu. Je le déclare au nom de Jésus. Je déclare que tu es béni. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons Jésus, acclamons Jésus.